Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 24 décembre et nous vous proposerons donc aujourd'hui un journal spécial Noël. Nous parlerons tout d'abord du grand rush dans les magasins. Le 24 décembre est l'un des jours les plus importants de l'année pour les grandes surfaces. Nous vous ferons découvrir les coulisses de la poissonnerie, de la boulangerie et du traiteur dans un hypermarché de l'Aulne-sur-Mer. Et puis nous irons à la maison d'arrêt de la Roche-sur-Yon où les détenus ont fêté Noël avec un peu d'avance. Ce mercredi, ils ont eu la visite du Père Noël, une initiative lancée il y a 8 ans par le responsable de l'établissement pénitentiaire. Certains détenus ont pu ainsi offrir à leurs enfants en bas âge des cadeaux, une façon de faire rentrer un peu la magie de cette fête dans le milieu carcéral. Enfin, nous irons à la rencontre d'un Vendéen qui n'a pas perdu son âme d'enfant. Il illumine chaque année depuis maintenant 15 ans son jardin et sa maison à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il confectionne lui-même ses guirlandes et les visiteurs sont de plus en plus nombreux à venir admirer ses créations. Mais avant cela, les chiffres du chômage, ceux du mois de novembre ont été publiés ce midi et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Noël car la tendance est légèrement à la baisse. En France, on enregistre une diminution de 0,4% du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A. Il faut tout de même ajouter que cette baisse fait suite à une augmentation le mois dernier. La bonne nouvelle, c'est que le chômage recule chez les jeunes, 1,1%, soit 6 000 demandeurs d'emploi en moins. En Pays de la Loire, en revanche, le chiffre est en hausse, plus 0,3%. Et c'est la Vendée qui enregistre la plus forte augmentation, plus 1,2%, soit 356 chômeurs de plus. Ce jeudi, c'est donc le réveillon, un jour à ne pas manquer pour les commerçants. Dans les grandes surfaces, un nombre important de salariés est mobilisé pour le 24 décembre. La poissonnerie, la boulangerie, le traiteur tournent à plein régime. Reportage dans les coulisses d'un hypermarché de l'Aulne-sur-Mer. Samuel Grassi. Il est 7 h, à la poissonnerie, une douzaine de personnes est déjà en action. Là, on a une partie de l'équipe qui a commencé à 3 h du matin, une autre partie à 4 h et une autre partie à 6 h du matin. Alors que normalement, une journée normale, on est 3 à 4 personnes embauchées à 6 h. Et il s'agit d'être efficace. Pendant que certains dressent les étals, les autres préparent les commandes des clients. Près de 200 plateaux de fruits de mer ont été réalisés la veille. Il reste 370 commandes sur mesure à préparer. Dans les assiettes cette année, des praires, des palourdes, des langoustines, du saumon d'Écosse ou encore des homards. C'est un peu le grand rush, hein. Donc on prépare les commandes, on fait les commandes d'huîtres, les commandes de détail, les plateaux de fruits de mer. À l'intérieur du magasin, c'est le balai des transpalettes. Ici sont entreposées les commandes du rayon traiteur. Le supermarché a enregistré les premières demandes dès le début du mois de décembre. Les dernières, il y a seulement quelques jours. 400 clients à satisfaire cette année. À peu près 20% de plus que l'an dernier et oui, on a beaucoup plus de clients d'année en année en fait. Et du côté du rayon boulangerie et pâtisserie aussi, l'heure est aux dernières préparations. La production est multipliée par 10. Le four à pain ne refroidit pas, les premiers boulangers ont commencé dès 22 h. C'est des périodes que l'on vit, c'est agréable hein, parce qu'il y a du monde, il y a du commerce, il y a des échanges. Non, c'est sympa. C'est sympa, ça reste Noël. Hein. Ça reste Noël, c'est mon 34e Noël, vous voyez, je m'en lasse pas. Et pour ce 24 décembre, l'ensemble des équipes est mobilisé. Le supermarché embauche quelques personnes supplémentaires, mais fait appel aussi au personnel des bureaux. C'est forcément parmi les plus grosses journées de l'année, peut-être pas forcément le 24, mais plutôt le 23 ou le samedi qui précède Noël, puisque dans un centre commercial comme le nôtre, en dehors des produits frais et de l'alimentation, on a aussi tous les cadeaux. Que ce soit l'espace culturel, l'espace technologie, la parfumerie ou autre. Donc l'été, on fait des chiffres beaucoup plus forts en hypermarché puisque la population pour l'alimentaire est beaucoup plus importante. Mais ça fait partie des très grosses journées, presque des records de l'année. Dehors, les premiers clients attendent depuis plus d'une demi-heure. Il est 9 h. Le supermarché ouvre ses portes. La journée promet d'être longue. Et il y a d'autres types de commerces qui connaissent aussi une forte activité en ces périodes de fête. Ce sont les magasins d'occasion. De plus en plus de Français offrent des cadeaux de seconde main. Selon une récente étude, c'est presque un Français sur deux qui se dit prêt à offrir ce type de cadeau. Et désormais, ce n'est plus seulement les jeux vidéo qui connaissent une seconde vie. Téléphonie, informatique et même électroménager. Le marché de l'occasion est en plein boom. C'est ce que constatent les professionnels du milieu. Les gens, on va dire, c'est devenu beaucoup moins tabou.
Aujourd'hui, les gens achètent sans aucune retenue des produits d'occasion. C'est-à-dire qu'ils vont par exemple voir un produit, en particulier en téléphonie, un produit qui est vendu 700 €, 750 € neuf. Aujourd'hui, chez nous, il va être autour de 589 €. Les gens se laissent vite tenter, sans problème. On essaye, dans la reprise de nos produits, d'essayer d'obtenir les boîtes. Parce que souvent, les gens insistent, si c'est possible, d'avoir les boîtes, de façon à offrir comme si c'était du neuf, en fait. Et Noël s'est aussi invité en prison depuis maintenant 8 ans à la maison d'arrêt de la Roche-sur-Yon. Le Père Noël vient rendre visite aux détenus. Il est passé avec un peu d'avance ce mercredi. L'occasion pour les personnes incarcérées d'offrir un cadeau à leurs enfants et de s'octroyer une parenthèse familiale. Reportage. Paul a été visiteur de prison. Tous les ans, au mois de décembre, il reprend du service pour jouer le Père Noël à la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon. C'est le dernier parloir avant Noël, la dernière possibilité avant le 25 décembre pour les enfants de voir leurs parents incarcérés. Alors le Père Noël s'invite avec dans ses mains quelques cadeaux. Pendant ces périodes-là, on n'est pas à la maison pour l'ouverture des cadeaux. Enfin bon, voilà le regard des enfants. Donc oui, c'est très important, ouais. Voire même primordial dans ces périodes-là. Ça change de toute la semaine, quoi. Donc voilà, on attend ce moment-là, et puis ben voilà, quoi. Là, on l'a, on est content, quoi. Cette venue du Père Noël en prison se fait sous condition. Elle est réservée aux détenus qui ont des enfants de moins de 6 ans, autorisés à venir les voir. Les cadeaux offerts sont achetés par les prisonniers eux-mêmes. Quand je vois les parents avec leurs enfants autour d'eux, je crois que les enfants sont heureux, mais le papa, tout au moins, n'en est pas moins heureux. Je pense qu'effectivement, ça soude un peu des liens familiaux en cette période. Ce Noël des parloirs est organisé depuis 8 ans maintenant à la prison de La Roche-sur-Yon. Il a été mis en place par le responsable de l'établissement pénitentiaire. Une initiative parmi d'autres qui permet d'offrir aux détenus une petite parenthèse pendant ces fêtes de fin d'année. Les familles ont la possibilité, un peu avant les fêtes et un peu après les fêtes, de ramener des colis de Noël à hauteur de 5 kilos. Alors il y a des denrées acceptées et non autorisées. On a la possibilité, les détenus ont la possibilité, les personnes détenues ont la possibilité d'avoir une cantine, ce qu'on appelle un achat spécifique pour Noël, pour les fêtes de fin d'année. Donc ils ont la possibilité d'améliorer leur quotidien avec des produits qu'ils n'ont pas le reste de l'année. Les détenus bénéficient aussi de colis de la part d'associations comme le Secours catholique ou la Croix-Rouge et de repas améliorés le 24 et le 31 décembre. Une manière de faire entrer un peu Noël à l'intérieur de la prison. Et après la prison, le Père Noël s'est rendu ce jeudi à Mouilleron-le-Captif. Il a distribué des bonbons et des chocolats aux commerçants et aux enfants. Organisé par l'association La Balade équestre en Payonnais, le Père Noël était dans sa calèche, non pas traîné par des rennes, mais des poneys, comme vous le voyez sur ces images. L'objectif de cet événement festif pour les membres de l'association est de faire découvrir les animaux au plus grand nombre, comme l'explique Véronique Suodo, un des lutins du Père Noël au micro d'Arnaud Barry. On veut essayer de montrer que les poneys justement peuvent participer à la vie de la commune, aussi bien pour les petits que pour les grands. Faire connaître un petit peu notre association et puis faire une animation, voilà, tout simplement. Les autres années, on le faisait aussi de façon assez sommaire chaque année. Et voilà, l'année prochaine, on prévoit quelque chose de beaucoup plus gros, mais on a besoin de bras, donc on n'hésite pas à recruter. Prenons maintenant la direction de Toircé-Bouilleudroux, où un habitant de la commune crée chaque année l'événement en illuminant son jardin et sa maison pendant les fêtes de fin d'année. Il a posé sa première guirlande il y a maintenant 15 ans et depuis, il ne s'arrête plus. Sa collection qu'il confectionne lui-même grandit à tel point que les visiteurs sont de plus en plus nombreux et viennent même de loin pour l'admirer. Reportage Cyril Guillet. 17h30, comme chaque soir, Michel Robin passe en revue ses guirlandes avant l'arrivée des premiers visiteurs. Et depuis 15 ans, la mise en lumière de sa propriété attire de plus en plus. En une soirée, les jours d'affluence, il peut accueillir jusqu'à 400 personnes et tout est parti d'une simple idée. On a dit à Noël, ce serait magnifique d'illuminer le porche. Et on a commencé par 2 ou 3 sapins et la crèche à côté. Et on a grandi d'année en année. Aujourd'hui, ce sont plus de 200 guirlandes lumineuses, 1 kilomètre de rallonge électrique qui nécessite plus d'1 mois d'installation. Et pour ce qui est des structures et des mécanismes, il les réalise lui-même. Les grosses étoiles, tout ça, c'est moi qui les ai fabriquées avec du petit fer à béton. Et puis j'installe les guirlandes dessus.
Machine à bulles et machine à neige, tout est là pour insuffler l'esprit de Noël et faire briller les yeux des petits et des grands. On voit plein d'enfants qui sont heureux devant les illuminations. Et même les grands, ils adorent ça aussi. Ah, c'est une très bonne surprise. C'est très très bien. Oui, c'est très bien éclairé et puis il y a plein de décorations. On en entendait parler depuis longtemps, donc c'est la première fois qu'on vient, c'est magique. Tout le monde retourne dans l'enfance à l'approche de Noël. Et en plus, quand les enfants sont bien sages, le Père Noël n'est jamais très loin et les bonbons non plus. Une petite friandise. Merci. Merci. Oh, c'est bon ça, hein. Joyeux Noël, mes enfants. Joyeux Noël. Maintenant, c'est difficile de s'arrêter, parce que tout le monde nous demande on reviendra l'année prochaine, et on ne peut pas s'arrêter comme ça. Chaque année, il élabore des nouveautés et les idées pour l'année prochaine sont déjà en train de mûrir. D'ici là, la magie de Noël fera son œuvre à Thouars-Bouilledoux jusqu'au 10 janvier, tous les jours, jusqu'à 22 h. Jetons maintenant un coup d'œil vers le ciel pour cette journée du 25 décembre. Eh bien, le soleil sera de la partie entre deux nuages. L'occasion peut-être de faire une balade digestive, en plus avec des températures toujours très douces, jusqu'à 15 degrés. Le détail de ces prévisions, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. Et comme depuis le début de la semaine, nous allons nous quitter sur ces images des illuminations de Noël. Aujourd'hui, ce sont celles des herbiers que nous vous proposons. Lundi, vous retrouverez Apolline Laurent pour votre journal. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes.